بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع les cours des mécaniques du poids matériel pour les étudiants S1. Le chapitre qu'on va traiter aujourd'hui est le même chapitre dynamique du poids. وغنشوفوا فيه l'exercice numéro 11 اللي خاص بapplication على l'énergie cinétique, le calcul de l'énergie cinétique, ثم le calcul de l'énergie potentielle. ثم on va démontrer la relation par conservation de l'énergie mécanique, يعني غنديروا l'application à la conservation de l'énergie mécanique, ثم les positions d'équilibre مع la stabilité ديال هاد les positions d'équilibre. Passons l'exercice. Donc soit R0 d'origine, un repère d'origine O de vecteur unitaire IJK, donc IJK غتكون vers l'avant, un point A animé d'un mouvement uniformément varié sur l'axe OX avec une accélération G identique à celle de la pesanteur, telle que le vecteur OA est égal à 1 demi G T carré selon le vecteur I. يعني هاد le point A دائما كيبقى sur l'axe OX. À ce point, يعني le point A est suspendu à un fil de longueur L, là où le fil de longueur L et de masse négligeable, au bout duquel se trouve un point matériel M de masse petit m. Donc la masse de le point M est petit m. Outre que le poids matériel est soumis à une force et il y a la tension de le fil et T est également T selon euro. يعني غتكون في هذا السونس هذه هي T. On se propose d'étudier le mouvement de M dans le repère relatif d'origine A et des axes X, Y, Z, يعني les mêmes vecteurs unitaires que le repère absolu. Les résultats doivent être exprimés dans la base euro de θ liée au point M. On pose θ est égal le vecteur, l'angle entre I, le vecteur I et Eθ. C'est-à-dire, il y a θ. De même ici, θ entre J et O. La première question, quelles sont les forces appliquées au point M dans ce mouvement relatif? Yanif, le repère relatif. Tu m'as montré que toutes les forces appliquées au matériel M, le repère relatif R, dérivent d'une énergie potentielle. Les forces dérivent d'une énergie potentielle, c'est-à-dire des forces conservatives, que l'on déterminera. Donc, on va déterminer l'expression de l'énergie potentielle. On va trouver l'équation de θ point carré en fonction de θ seulement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. On va discuter la stabilité de l'équilibre. À la barakatillah. Donc, prenons la figure. Donc, il y a la figure. La première question, les forces appliquées, les forces qui sont appliquées à M dans le repère relatif R. Le repère relatif R. Donc, les forces ont le poids tout d'abord. Le point M la masse M. Donc, le poids répond vers le bas, P. Donc, P est égal, il est selon J, donc c'est moins, les 9 sens opposés, moins G selon J. La tension et le fil, la tension du fil, يعني توتر ديال هذا الخيط اللي هو T est égal, on a l'expression في l'exercice, c'est moins T selon euro. Donc bien sûr, la tension ديال الفيل alors bien sûr elle compte selon le fil. Donc, il y a T. Donc, on a les deux forces extérieures. Puisqu'on a fait le repère relatif, on force d'inertie d'entraînement. Et on a des forces intérieures. Force d'inertie d'entraînement, les 4 moins M gamma d'inertie, le point M. Finalement, force d'inertie de Coriolis
اللي هي اف رمز لها ب اف اي d'inertie de Coriolis كتساوي moins m gamma de Coriolis ديال le point m. Donc هادو هما les forces qui sont appliquées à m le repère relatif. Deuxième question, montrer que toutes les forces appliquées au point m matériel dans le repère relatif dérivent d'une énergie potentielle. Deuxièmement, on va montrer que toutes les forces qui sont appliquées à M dérivent d'une énergie potentielle qu'on va déterminer. Dérivent d'une énergie potentielle à déterminer. Le cours, on a vu que si F est une force et conservative, donc elle dérive, il y a de la force, elle dérive de l'énergie, d'une énergie potentielle. C'est-à-dire qu'il existe, c'est-à-dire que le travail d'ILF n'est qu'il existe l'énergie potentielle telle que le travail élémentaire d'ILF est égal à moins D2EP. Si je divise par D de T, D ديال W ديال F, les forces qui sont appliquées à la M sur D de T n'est que la dérivée d'IL EP par rapport à T. Or, la dérivée n'est que la puissance des forces qui sont appliquées à le point M. Donc, pour montrer que les forces dérivent de l'énergie potentielle, on va tout d'abord la puissance des forces qui sont appliquées à la M. Donc, les forces, on a déjà des noms. Donc, la puissance d'IL P plus T plus force d'inertie de Coriolis plus force d'inertie d'entraînement. Donc, les forces, le repère relatif qui est égal P, les forces fois T plus F I C plus F I E fois la vitesse relative de M dans le repère relatif R. Donc, باش نحسبوا هاد la puissance, خصنا نحسبوا la vitesse relative ou les expressions ديال F de Coriolis et F d'entraînement. Pour cela, je prends une autre fois la figure, un arc de la figure. عندي AM qui est égal L, il y a la longueur du fil L, ou qu'il y a selon euro. Donc la vitesse relative de M dans le repère R est égale à la dérivée de l'origine du repère relatif de A, AM, sur d de t. Et la dérivée se fait par rapport à R et non pas R0. Donc, d sur d de t. ديال AM اللي هي L selon euro par rapport à R. L est une constante. نخرجوا على la dérivée. Donc L d de euro sur d de t. La dérivée se fait par rapport à R. Donc ممكن نستعملوا la formule de Valénon. L d de euro sur d de t par rapport à notre repère, par exemple R1. Le repère R1 les هو lié euro Eθ et K. Voilà le repère R1 plus oméga ديال R1 par rapport à R produit vectoriel ديال euro. Donc la dérivée l'eulani غيعطينا un 0 parce que euro est fixe dans R1 est fixe dans R1 là-dedans, c'est un vecteur de R1 et oméga de R1 R1 هذا هو R1 وهذا هو le repère R. R1 fait l'angle θ par rapport à R, donc oméga de R1 c'est θ point et la rotation elle est selon K. Donc θ point K
produit vectoriel ديال euro. Donc K euro غيعطينا E θ. Donc c'est θ point E θ. J'ai oublié L. Donc il y a la vitesse relative de M dans le repère R. Et bien sûr, à la dérivée, les derniers noms, ممكن نحصلوا عليه فقط من la figure. Donc je trace I. Il y a I. Il y a θ. Je peux avoir même résultat, les projections de la figure directement. Donc je prends le vecteur I, mais le vecteur perpendiculaire à la J. ثم E θ qui forme l'angle θ مع I. Il y a E θ. Donc ici euro. On a l'angle θ. من هذا الشكل ممكن نرسمو notre figure. رسمت maintenant euro. Il y a euro. هنا E θ. Donc I يكون بهذا الشكل. I entre euro et E θ. Il y a I. Mais I forme l'angle θ مع E θ. Faites attention. On a bien sûr J. Donc من هذه la figure كنلاحظوا بأن D de euro sur D de T par rapport à R est égal θ point D de euro, je dérive euro, le vecteur perpendiculaire à la euro, il y a E θ. Donc E θ. Le même résultat, c'est θ point E θ. الآن ممكن نحسبوا les puissances ديال les forces qui sont appliquées à le point M. Donc on a P tout d'abord, il y a moins mg selon J. Donc on doit projeter G à la euro, la base euro, θ et K. Il y a K. Donc on dit J. Soit j'utilise de la figure là de la figure. Donc il a quand on a θ. Donc automatiquement donc je projette I tout d'abord. Les simples, I est égal. C'est cosinus selon E θ. Il forme l'angle θ entre I et θ. Donc cosinus de θ selon E θ. Selon euro, c'est sinus. Donc sinus θ selon euro et plus. Donc J. Moins J forme l'angle θ مع euro. Donc on a cosinus selon euro avec le moyen dans le sens opposé. Moins cosinus de θ selon euro. Et avec E θ dans le même sens. Et automatiquement, il a un cosinus. C'est ici, c'est sinus θ E θ. Il y a J. Donc maintenant, P est égal moins mg. Facteur de moins cosinus θ selon euro plus sinus de θ selon E θ. Et il y a donc P est égal, rendre pour le moins, donc c'est mg. Facteur de cosinus θ selon euro moins sinus de θ selon E θ. Allez, il y a P. Maintenant la puissance d'LP. Donc il y a P, la puissance d'LP, à quoi est égal? N'est que P scalaire, la vitesse relative de le point M dans le repère relatif R, qui est égal. P, il y a mg, cosinus de θ selon euro, moins sinus de θ selon θ, produit scalaire de la vitesse relative, il y a L, θ point selon E θ. Donc, le produit scalaire est à 0 parce que euro scalaire est à 0. Donc, la puissance, finalement, la puissance d'LP n'est que moins mg sinus de θ L θ point. Donc, on a le sinus, on dirait L θ point tout d'abord. L θ point sinus de θ. Allez, il y a la puissance d'LP. Maintenant, la puissance d'LT qui est égale T scalaire, la vitesse relative toujours d'L M dans R. Il y a T, il y a moins T selon euro.
la vitesse relative il y a L θ point E θ, donc la puissance de t est égale 0 parce que ρ est perpendiculaire à la E θ. Deuxième résultat, la puissance de la force d'inertie de Coriolis qui est égale à la force d'inertie de Coriolis scalaire la vitesse relative de m dans R qui est égale à la force d'inertie de Coriolis, c'est moins m gamma de Coriolis scalaire la vitesse relative de m dans R est égale à moins m. Ou gamma de Coriolis n'est que 2 oméga de R par rapport à R0 scalaire la vitesse relative de m dans R scalaire la vitesse de m dans R, la vitesse relative. Or, oméga de R par rapport à R0 est nul. Si je prends la figure, donc il y a la figure, donc le repère absolu ou R d'origine O et des axes I, J, K. D'avoir le repère R0, donc voilà. Le repère relatif, les R d'origine A, tout des axes des mêmes vecteurs unitaires J, K. Donc R, il est confondu avec R. La seule différence, c'est le point A. Il y a un R en translation par rapport à R0, c'est-à-dire que oméga de R par rapport à R0 est égal à 0. Maintenant, donc la puissance de force, donc la puissance de force d'inertie de Coriolis est nulle. Je fais la puissance de la force d'inertie d'entraînement. La puissance de la force d'inertie d'entraînement qui est égale par définition la force d'inertie d'entraînement scalaire la vitesse relative de m dans le repère relatif R. La force d'inertie d'entraînement n'est que moins m gamma d'entraînement fois la vitesse relative de m dans R. Donc, il est égal moins m ou gamma d'entraînement n'est que gamma absolu de l'origine de le repère relatif, l'origine de le repère relatif ou A. Donc, c'est A plus d2 oméga de R par rapport à R0 sur d2 t, produit vectoriel de AM plus oméga de R par rapport à R0, produit vectoriel de oméga de R par rapport à R0, produit vectoriel de AM et tout fois V de R. V relatif de M. Donc, on a bien oméga est nul. Il y a l'expression est nulle parce que oméga de R par rapport à R0 à la réattenance 0. Donc, l'expression est nulle. L'expression est nulle. Reprenons seulement moins M gamma A fois la vitesse relative de M dans le repère R. Maintenant, on va calculer gamma A. Donc, gamma de A, il y a moins m, la dérivée deuxième de OA, yani l'accélération de A, la dérivée deuxième, d de t carré par rapport au repère absolu R0, fois la vitesse relative de m dans R. Donc on a, selon l'exercice, OA, OA, quoi est égal selon l'exercice. Donc OA est égal à 1 demi gt carré selon I. C'est 1 demi. Donc OA est égal à 1 demi gt carré selon I. I est un vecteur d'IL R0. Donc d de A, la dérivée première sur d de t par rapport à R est égal. Je dérive, I est fixe dans le repère R0. Donc c'est 1 demi. Donc 1 demi fois 2, il y a 1. Donc c'est gt selon I. Tout la dérivée deuxième. Donc d carré de OA
sur d de t carré par rapport à R0 est égal à G selon le vecteur unitaire I. Donc, la puissance de la force d'inertie d'entraînement est égale à moins mg selon I fois le vecteur relatif où il y a L θ point selon Eθ. Maintenant, il suffit d'exprimer à I la base euro Eθ. Donc, on a la figure. Donc, alors déjà, on a exprimé I, c'est facile. C'est simple. Donc, il y a I. Θ, il y a l'angle entre I et Eθ. Donc, I, dans la projection, là, Eθ, c'est cosinus. Donc, cosinus de θ selon Eθ. Et bien sûr, là, euro, c'est sinus. Donc, sinus θ selon euro. Entre les deux, qu'il y a plus. Donc, il y a I. Donc, finalement, la puissance de la force d'inertie d'entraînement n'est que moins mg sinus de θ euro plus cosinus de θ Eθ scalaire de L θ point Eθ. Donc, euro scalaire Eθ c'est nul. On a فقط Eθ scalaire Eθ. Donc, la puissance de la force d'inertie d'entraînement n'est que moins mgl θ point cosinus de θ. Finalement, la puissance de la somme de P de T de la force d'inertie d'entraînement de la force d'inertie de Coriolis est égale force d'inertie de Coriolis d'inertie d'entraînement c'est moins mgl θ point cosinus θ ثم بالنسبة للتيار لقينا 0 Coriolis est égal à 0 غنرجعو ديال P. Donc la puissance de P c'est moins mgl θ point sinus θ. Neuf l'expression, on change seulement cosinus par sinus. Donc c'est moins mgl θ point sinus de θ. Donc P, la puissance de les forces, toutes les forces est égale moins mgl θ point cosinus θ plus sinus plus θ point sinus de θ. Or, on sait que P n'est que moins d de EP sur d de T. Les 4 c'est moins mgl. Θ point c'est d de θ sur d de T. Cosinus de θ plus d de θ sur d de T. Sinus de θ. Donc, je peux supprimer d de T. d de T. Donc, on les moins. Donc, on a d de EP qui est égal à mgl cosinus de θ d de θ plus sinus de θ d de θ. J'intègre maintenant pour avoir EP. Donc, finalement, EP est égal à mgl. La primitive de cosinus θ d de θ n'est que sinus de θ. La primitive de sinus, c'est moins cosinus de θ plus une constante, bien sûr. Donc, il y a l'énergie potentielle. La question 3, maintenant, trouver l'équation de θ point carré en fonction de θ seulement en utilisant la conservation de l'énergie mécanique. Troisièmement, l'expression de θ point carré en fonction de θ seulement par conservation de l'énergie mécanique. Conservation de l'énergie mécanique. Donc, lorsque les forces dérivent de l'énergie potentielle, les forces dérivent de l'énergie potentielle
EP. Donc, le système est conservatif. Donc, l'énergie mécanique est égale constante. Donc, on doit calculer l'énergie mécanique. On a l'énergie mécanique de le point M, ni que l'énergie cinétique de le point M, plus l'énergie potentielle de le point M. L'énergie potentielle a déjà calculé. Pour l'énergie cinétique, il y a 1 demi mv le repère relatif, mv relatif au carré, c'est-à-dire le module au carré d'IL M dans R, plus l'énergie potentielle d'IL M. Or, V relatif d'IL M est égal à L θ point rho, ce n'est pas euro, L θ point, donc V relatif, le module, il y a le module d'IL ou L θ point, donc au carré, L carré, θ point carré. Donc c'est 1 demi M L carré, θ point carré, plus énergie potentielle, et il y a MGL sinus θ moins cos θ. MGL plus MGL, on a sinus moins cosinus. Sinus de θ moins cosinus de θ plus la constante C. Donc, il y a l'énergie mécanique de le point M. La conservation de EM, c'est-à-dire que EM est égal à la constante, et bien sûr, elle s'avère de la constante C parce que elle dépend du temps, elle dépend de T, parce que θ, elle dépend, θ est une fonction de T. Donc, l'expression, la somme de l'expression doit être nulle. Donc, est égal à C. Donc, l'expression 1 demi M L carré θ point carré plus MGL sinus θ moins cosinus θ est égal à 0. Dans le de M, je simplifie par L, je multiplie par 2. θ point carré est égal à de l'autre côté, c'est moins G sur L, G sur L, facteur, on a bien sûr à qu'on a 2, facteur de sinus θ moins cosinus θ. Il y a θ point carré. وممكن développer بعد le moins, نحصل على θ point carré ou θ point carré est égal de G sur L, cosinus de θ moins sinus de θ. La question suivante. Maintenant, discuter la stabilité de l'équilibre, c'est-à-dire on va déterminer les positions d'équilibre tout d'abord. Donc, on a les positions d'équilibre. Quatrièmement, position et stabilité des positions d'équilibre, de l'équilibre. Donc, il faut bien le cours, je fais bien un équilibre. Équivalent que la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la variable. Il faut bien l'énergie potentielle dépend de θ seulement est nulle. Et la somme des forces est nulle. Donc, on a la dérivée de l'énergie potentielle. Je rappelle que l'énergie potentielle de le point M, c'est MGL facteur. Donc, l'énergie potentielle, MGL, il y a des sinus moins cosinus. Sinus θ moins cosinus θ. Donc, je dérive d de EP
sur d de θ, je dérive par rapport à la variable θ est égal mgl. La dérivée de sinus par rapport à θ, c'est cosinus. Ou la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc plus sinus de θ est égal 0 pour θ est égal θ équilibre. Donc, l'expression est différente de 0. Différente de 0. Donc, cosinus de θ équilibre plus sinus θ à l'équilibre est nul. Donc, je divise par le cosinus. On a là sinus θ, les yali d'équilibre, on dire E seulement. Là, cosinus de θ E plus cosinus à la cosinus c'est 1 est égal à 0. On regarde de l'autre côté. Donc, tangente. Donc, sinus à la cosinus c'est tangente de θ équilibre est égal à moins 1. Donc, si je prends un cercle trigonométrique, et voilà, je prends l'axe ديال le cos, l'axe ديال sinus, l'axe اللي هو tangente الcercle اللي هو l'axe ديال tangente. Donc, tangente est égal à moins 1, ناخدو هادي هي moins 1. Donc, الزاوية اللي كنقلبو عليها عندنا deux solutions pour l'équation, soit θ équilibre, θ1 équilibre est égal à l'expression il y a moins pi sur 4, ou θ2 équilibre il y a 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Les deux sont des solutions d'équilibre acceptables ou non acceptables. Pour cela, je calcule la somme des forces P plus T plus la force d'inertie d'entraînement plus force d'inertie de Coriolis est égal à 0, équivalent que P, on a le P de P. Donc, P, c'est mg facteur de cosinus euro moins sinus de θ. Donc, il y a P. Toute ma force d'inertie de Coriolis sera déjà égal à 0. Tout ma T, il y a moins T selon euro. Toute ma force d'inertie d'entraînement. Alors, on a déjà calculé de la force. Donc, il y a la puissance, mais je prends seulement F d'inertie d'entraînement. Il y a moins mg facteur de sinus θ. Donc, je prends l'expression il y a force d'inertie d'entraînement qui est égale. Donc maintenant je peux calculer la somme tout d'abord on dirait selon euro. Donc selon euro c'est mg cosinus dial θ moins t moins mg sinus dial θ selon euro. Selon θ c'est moins mg sinus θ plus n à 0 moins mg cos θ moins mg cosinus de θ. Maintenant selon θ est égal à 0, c'est-à-dire l'expression est nulle ou l'expression est nulle. Donc l'expression là, donc je peux factoriser par mg, sinus de θ plus cosinus de θ est égal à 0. L'expression qui atteint l'énergie potentielle sinus θ plus cosinus θ de l'équilibre. L'autre expression, il y a donc c'est mg facteur, le cosinus de θ moins sinus de θ
moins t est nul. Ce qui donne que t est égal, pardon, t de l'autre côté, c'est mg cosinus de θ moins sinus de θ. Il y a t. Donc, la valeur de t pour les deux positions d'équilibre, ou là les deux θ. Donc, θ pour θ équilibre est égal à moins p sur 4. Et pour θ équilibre, on a 2. La 1 est égal à 3 pi sur 4. بالنسبة لنا هنا غنلقاو t est égal mg. Le cosinus, il a dit cercle trigonométrique. Donc, l'axe ديال le cosinus. L'axe ديال sinus. Donc, moins pi sur 4 هي هادي. Donc, le cosinus غيعطينا racine de 2 sur 2. Et sinus غيعطينا moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Donc, moins, avec le moins, il y en a plus, racine de 2 sur 2. غنلقاو t est égal mg 2 fois, يعني غنسامبليفيو ب 2. Voilà, racine de 2, كنلاحظوا بأن t est positif. Pour θ2, on a 3 pi sur 4 يعني هنا. Donc, t est égal mg. غنبداو بلو cosinus. Le cosinus غيعطينا moins racine de 2 sur 2. ثم le sinus اللي غيعطينا racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2. De même, غنحصلوا على t est égal moins racine de 2 mg inférieur à 0. حنا كنعرفوا بأن la tension ديال الفيل est toujours positive. Donc, on a θ1 équilibre est égal moins p sur 4 est acceptable. On a θ2 équilibre est égal à 3 pi sur 4 n'est pas une solution acceptable. Yani non acceptable. Yani n'est pas une position d'équilibre. Quand on a θ d'équilibre, c'est la solution seulement. Maintenant, la stabilité de la position d'équilibre directement. Pour étudier la stabilité, la stabilité en relation avec la dérivée deuxième de EP sur d2 θ carré pour θ1 équilibre doit être supérieur à 0. Donc, on a déjà la dérivée première, mais je n'ai les calculs. La dérivée de EP sur d2 θ est égale. La dérivée première, il y a dit mgl cosinus plus sinus. mgl cosinus de θ plus sinus de θ. Je dérive la dérivée première, je dérive une autre fois. Donc, d carré de EP sur dθ carré est égal à mgl. La dérivée de cosinus est moins sinus. Et la dérivée de sinus est cosinus de θ. Maintenant, pour la position d'équilibre, la seule position d'équilibre, il y a θ1 équilibre est égal à moins p sur 4. Alors, là, la dérivée deuxième de EP de θ carré pour θ est égal à θ1 équilibre est égal à mgl. Je remplace la moins sinus moins p sur 4 plus cosinus moins p sur 4. Les 4 ça veut mgl. Donc sinus moins p sur 4. Là j'ai le cercle trigonométrique sinus moins p sur 4. Il y a moins p sur 4.
sinus ديالها هي moins racine de 2 sur 2 et cosinus هي racine de 2 sur 2. Donc moins وعندي moins هي racine de 2 sur 2 اللي عندي moins là. و cosinus ديال moins pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et كنحصلوا على racine de 2 mgl qui est positif. Donc finalement θ 1 d'équilibre qui moins pi sur 4 est une position d'équilibre stable. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط. كنتمنى من الإخوان أنهم يبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالهم ويتابعونا على قناة الناجي خالد سيونس. مازال عندنا الجديد في الأيام المقبلة إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.